Alors marrant, tu peux mettre tes panneaux solaires en mode brise-vue, clôture, palissade photovoltaïque de 6 kW crête dans le Morbihan. C'est ce que propose cette société LTE, les trackers d'énergie. Donc bon, alors le problème par contre c'est qu'ils sont en position verticale et pour le rendement c'est pas terrible. Il faut quand même les incliner à un minimum quoi, les panneaux solaires, sinon ça sera pas terrible. Brevetée il y a 8 ans déjà, cette solution verticale est entièrement conçue et développée par les trackers d'énergie, notamment pour offrir une solution à ceux qui n'ont pas assez de place pour l'installation de panneaux sur leur toit. Elle est composée d'un profilé aluminium usiné par l'entreprise Bresalu, sur lequel viennent se greffer des panneaux photovoltaïques. Fabriqués sur mesure et en exclusivité par la société Style de Poitiers, à partir de cellules provenant d'Asie. Invisibles, les connectiques sont cachés sur le flanc du cadre, les câbles étant interconnectés à l'intérieur des poteaux de la clôture. Une surface de 32 mètres carrés. Le premier claustra photovoltaïque installé par LTE est composé de 16 modules de 365 watts semi-transparents, donc bifaciaux, mesurant 1,80 m de long sur 1,10 m de large. L'intérêt du bifacial dans cette position-là par rapport à une installation en toiture, c'est qu'il permet de doubler la surface de captage de la luminosité par mauvais temps. Oui, et puis quand le soleil tourne, voilà, ça joue aussi, quoi. Pas besoin de déclarer des travaux. La durabilité du panneau photovoltaïque verticalement moins soumis aux fortes chaleurs et la dilatation et sa moindre exposition à la neige ou à la grêle, avec un petit bémol à prendre en compte, le risque de dégradation du matériel dû aux projectiles de gravillon près des routes et des petits cailloux éjectés par les tonneuses de gazon. Proposé au tarif de 850 € le mètre linéaire installé posé, la solution solaire imaginée par Hilaire Daquet peut être reliée à des batteries, le stockage constituant pour lui, comme pour ses confrères, la panacée de toute future installation solaire. La demande vient de partout, c'est ok. Une question demeure. La possibilité pour sa palissade solaire de bénéficier du régime applicable à l'autoconsommation, notamment sur la prime accordée par l'État et le rachat de surplus d'électricité. Ce terme n'existe pas dans la charte d'EDF-OA, je vais utiliser à la place celui du bardage qui lui est prévu. Tout est question d'interprétation et de leur bon vouloir, mais si on veut vraiment étendre au maximum les possibilités de réalisation solaire et encourager l'autoconsommation, la solution devrait pouvoir profiter des avantages induits. Bah non, on pourra pas racheter, hein, c'est pas un truc sur les toits, donc malheureusement on pourra pas racheter le surplus solaire. Ouais, et puis après moi je me dis aussi attention quand même aux dégradations de rôdeurs, de mecs qui traîneraient là, qui casseraient tout là, des anti-panneaux solaires, parce que ça doit exister aussi du coup, vu que là ils sont vraiment à la merci de n'importe qui en fait, vu que c'est censé être une palissade pour faire une clôture du coup. N'importe qui derrière dans la rue peut les fracasser. C'est à ça qu'il faut penser aussi du coup. Bon, l'idée je la trouve sympa. Après encore une fois voilà, la captation solaire à cette position là est pas terrible. Et puis c'est un peu cher hein, quand même, 850 € le mètre linéaire installé posé. Une clôture ça reste moins cher quand même, hein. Mais bon, l'idée est pas débile. Quel est votre avis?